Nous sommes à 2 semaines du mercato hivernal et le Paris Saint-Germain a besoin de recruter. Bonjour et bienvenue à tous sur Paris Central. Je ne suis pas tout seul pour parler de ce mercato hivernal. Je suis avec Soura, Gato, Teams. Comment vous allez les gars? Ça va. On est là. Il y a des recrues à faire. Des recrues, ouais, effectivement, on en parle. Hein. On en a parlé déjà cet après-midi. Le jour où on parle, c'est la rumeur Cherki qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Mais bon, aujourd'hui, on n'allons plus parler du mercato général, hivernal plutôt général du Paris Saint-Germain. On va commencer avec les départs pour finir avec les arrivées. Très clairement, je pense que il y a du chantier. Hein. Il y a beaucoup de chantier dans ce mercato hivernal. Pour l'instant, on est encore éliminé de la Champions, donc très clairement, très clairement, je pense que les personnes qui sont avec moi vont devoir pas mal réfléchir aux joueurs qui vont arriver et aux joueurs qui vont partir. Soura, tu vois quels joueurs partir du Paris Saint-Germain, donc les départs en prêt et départs aussi en transfert. Les départs, je mets Kolo Muani, parce que c'est le joueur en premier qui doit partir au Paris Saint-Germain pour son bien et pour le bien du club. Il est pas en odeur de sainteté, il a pas été retenu dans le groupe les deux matchs précédents, que ce soit face à l'Olympique Lyonnais et face à l'AS Monaco, ce qui montre que finalement Luis Enrique n'a plus du tout confiance en lui. Et même aujourd'hui c'est même pas le deuxième choix, c'est le troisième voire quatrième choix, parce que quand Luis Enrique recourt à un 9 en tant que titulaire, c'est Ramos qui est sur le banc et Kolo Muani qui est en tribune ou à la maison. Deuxième qui doit partir, c'est Asensio. Moi, j'en ai marre. Il est souvent blessé, il est pas régulier. On peut pas compter sur lui. C'est censé être un joueur qui est censé apporter son leadership, son expérience, que ce soit en tant qu'international ou ce qu'il a proposé au Real Madrid. Et malheureusement, il est en train de peser un petit peu, que ce soit en termes de salaire ou en tant qu'être en poids, tout court. Et en prêt, c'est Yoram Zag, c'est Seny Mayulu, c'est Ibrahim Baye, c'est tous les titis parisiens qui pour le moment n'ont pas le niveau du Paris Saint-Germain et qui doivent engranger du temps de jeu pour acquérir de l'expérience et prendre en niveau. Et après, c'est tout ce que j'ai comme départ, parce que vu que c'est le mercato hivernal, on peut pas sortir tout le monde. Donc tu prêtes des joueurs donc comme Mayulu, comme Yoram Zagué, tu les prêtes pour 6 mois? Tu penses que c'est vraiment intéressant de Non, je les prête pas pour 6 mois. Je les prête pour 1 an et demi, 2 ans. Notamment pour Ibrahim Baye. Il peut y avoir des clubs de Ligue 2, des clubs de Ligue 1, milieu de tableau, moitié de tableau qui partent, qui peuvent être intéressés. Et après, si tu fais 6 mois, rien ne t'empêche de renouveler le prêt comme ça a été fait avec Arnaud Kalimuendo, où il fait 2 ans de prêt au RC Lens, où il fait 2 saisons et il pointe aux 10 buts. Donc c'était intéressant pour lui. Et non, si tu fais 6 mois et après tu reviens vers lui pour faire un bilan de ces prêts-là. Mais en tout cas, il faut que ces joueurs-là aillent voir ailleurs pour leur bien et pour qu'ils puissent revenir en meilleure forme au PSG. Beaucoup de départs en prêt pour les titis selon Soura. Toi, Gato, tu vois qui partir du Paris Saint-Germain? Bah écoute, je vais rejoindre Soura par rapport au prêt des titis. J'ajouterai aussi Lucas Beraldo. Même si on a des doutes sur le retour de Lucas Hernandez au vu que sa blessure qui était assez grave, je pense que ça va tenir pour la mi-saison. On parle de mercato idéal, mais il faut être quand même réaliste. En termes de départ, je vois pas autre chose parce que en fait, il a dit tout ce que je comptais dire. Maintenant, il faut faire attention. Quel est l'objectif? Parce que la Ligue des Champions, est-ce qu'on se qualifie? Si on se qualifie pas, si on se qualifie, il y a vraiment de départ. J'ambitionne de me qualifier, certes, mais à la suite de ça, je vais aller sur les achats. Donc, je laisse Timothée évoquer s'il a quelque chose d'autre à dire. Et j'ajouterai même Arnao Tenas, qui devrait prendre du temps de jeu ailleurs. Après, je sais pas, c'est pas un Français, donc tu sais, il y a le fait d'avoir tant de joueurs français ou formés au club pour évoluer en Coupe d'Europe. Il rentre pas dans cette case-là. Il faudrait qu'il aille dans un club, même en Ligue 1, c'est pas fou, ou prêter quelque part pour qu'on puisse voir comment on s'organise avec lui. Tu parles de qualification en Champions, mais on sait pas au moment où on se parle si on sera qualifié. Comment ça va se dérouler alors le mercato? Malheureusement, tu vas ambitionner une qualification au Champions League, tu vas faire comme si tu t'es qualifié pour les barrages, et puis si ça se passe mal, tu auras acheté des gens et puis tu vas devoir anticiper pour la saison prochaine. Mais déjà, est-ce que si on achète un joueur, il sera enregistré? Non. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont enregistrés à partir de la des 16e de finale. Pas, là, c'est la phase de poule. La phase de poule, tu peux acheter qui tu veux, il sera pas actif pour le match contre City ou déplacement à Stuttgart. Parce que c'est pour ça que moi, mes recrues, j'ai fait en sorte à ce que, même si on est éliminé, ça sera pas dérangeant, ça sera pas dommageable. Ils auront quand même cette envie de rejoindre le PSG. Ouais, effectivement. Il y a des pour et il y a des contre. Toi, Teams, tes petits départs?
Mes petits départs, je suis assez d'accord pour tout ce qui a été dit vis-à-vis des prêts. Je mettais déjà Beraldo dans le lot aussi. Après, moi, c'est un peu moins réaliste parce que je pense que ça se fera pas, peut-être même pas cet été, mais moi, Fabien Ruiz, j'en ai ma claque. Je pense que genre, il a rien à faire au PSG. Après, c'est un mercato idéal, mais c'est aussi un mercato, comme l'a dit Gato, qui se doit d'être un minimum réaliste. Donc, je pense pas que Fabien Ruiz partira cet hiver. C'est trop tard. C'est trop tard. Match intéressant contre Monaco quand même. Match intéressant, oui, mais en fait, c'est ça. C'est que au bout de 3 performances complètement dégueulasses, ils font un match ou une heure intéressante. Et encore, c'est un 6 sur 10. Hein. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, un joueur comme Ruiz, je m'en serais débarrassé, mais si on prend en compte le contexte, il partira pas. Mais est-ce que Luis Enrique, il a vraiment envie que Fabien y parte? Non, sinon il serait parti cet été. Sinon, il serait déjà parti. Il aurait pas l'importance qu'il a. Il aurait pas le temps de jeu qu'il a. Ce serait pas l'un des remplaçants, voire l'un des titulaires. Voilà, tu parles de remplaçant, au vu de son temps de jeu, c'est limite un cadre. En fait, c'est limite le temps de jeu, d'un cadre au Paris Saint-Germain. Beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu cette saison. Donc, mais pour Fabien Ruiz, c'est problématique puisque le rendement il est pas là. Il est pas là. Ça c'est vrai. Mais on connaît Enrique, on sait que cet hiver il partira pas du tout. Beaucoup de départs de la part de mes chroniqueurs aujourd'hui. Surprenant. Je sais pas si tout le monde partira. C'est un mercato idéal, même si on essaye d'être un minimum réaliste. Tim, tu continues avec tes arrivées potentielles. On sait que le mercato hivernal c'est plus de l'ajustement normalement. Là, on sait que le Paris Saint-Germain doit recruter. Toi, tu irais chercher qui du coup cet hiver? Moi, c'était surtout dans le secteur offensif que j'avais envie de faire mes courses. J'ai essayé de m'appuyer un petit peu sur ce qui faisait parler en ce moment. C'est 2 profils assez similaires, mais donc je pense qu'on fera soit l'un soit l'autre. Je me vois mal faire les deux, mais c'est assez évident. Ryan Cherki ou Christopher Nkunku. Je pense que c'est 2 joueurs qui, dans leur style bien propre à eux, peuvent apporter beaucoup de choses au PSG. C'est des profils qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire dans 2 contextes bien différents, Cherki, c'est la pierre angulaire de l'OL cette saison. Il y a qu'à regarder les matchs. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. À voir jusqu'à quand ça pourra durer, mais pour l'instant, c'est très très fort. Christopher Nkunku, il joue pas beaucoup. On en a déjà parlé dans des vidéos antérieures. Maresca semble pas trop compter sur lui, surtout en PL, parce qu'en Conference League, il joue énormément et même en coupe. Et il a un rendement qui est très bon, que ce soit dans le jeu, que ce soit statistiquement. Même quand il rentre en PL. Il avait mis le but de la victoire, je crois que c'était contre Bournemouth, exactement, un très beau but où on avait vu toutes les qualités qu'il a. Donc c'est 2 joueurs qui seraient intéressants, c'est des profils qu'on n'a pas trop et qu'on n'a pas à ce niveau-là surtout. Par exemple, un Kanguini, il peut faire et hors nature. Mais voilà, il peut s'inscrire dans ce contingent de profils à la Cherki, à la Nkunku. Et c'est pas le même standing. C'est aussi que Cherki, il y a Sissoko qui est arrivé, qui est son agent maintenant, contrairement à c'était où c'était Faisal Amari. C'est ça. Sissoko, c'est un tremplin. Ça fait la différence. Cette saison, il marche sur l'eau. Cette saison, il porte l'OL. Donc moi, c'est vraiment les 2 joueurs sur lesquels je me pencherais vraiment avec insistance. Et Nkunku pour jouer où? Faux numéro 9? Nkunku, il peut jouer faux numéro 9. Il peut jouer en soutien d'un attaquant de pointe, même si Enrique est pas forcément très fan de ça. Il peut même jouer sur un côté aussi. C'est pas son poste préférentiel, mais il peut le faire pour dépanner. Donc, ça peut pallier à pas mal de problèmes et ça t'offre une certaine polyvalence. Donc, selon toi, que de l'offensif? Moi, c'est vraiment ce sur quoi je me suis penché cet hiver. Si on fait dans 6 mois sur le mercato estival. Là, ça sera différent. Là, ça sera vraiment d'une plus grande ampleur, mais pour cet été, il y a le demi-milliard qui part à la caisse, T'es gentil. Voilà. Toi, Gato, justement, t'es arrivé côté Paris Saint-Germain? J'avais Christopher Nkunku. Il fallait un peu de force au milieu de terrain, mais après c'est Léon Goretzka. Après il est un peu blessé du côté du Bayern. En fin de compte, on a la taille de Ruiz et on n'a pas la puissance qui va avec, malheureusement. Lui, il a la puissance. J'ai des doutes sur son départ. C'est idéal. On va essayer d'être réaliste, mais on parle comme d'un joueur qui est là depuis longtemps du côté des Bavarois. Idéalement, ça ne se fera pas, mais j'ai regardé un match du Benfica il y a quelques semaines au stade et Arthur Koglu m'a impressionné. Il m'avait déjà impressionné avec un match face à Manchester United où ils étaient menés 3-1, donc c'est avec Galatasaray, et le match terminé avec 3-3. Et il a été vraiment déterminant là-dessus. Donc j'ai ça. J'ai rien dit. Il y a un joueur, alors c'est particulier parce qu'on a on a un manque de créativité ici. Alors
il y a beaucoup de jeunes au Paris Saint-Germain. On aimerait encore un jeune joueur, mais qui commence quand même à avoir de l'expérience. Ça fait longtemps qu'il joue au football. Ils avaient déjà fait des misères avec Guingamp à l'époque. C'est Ludovic Blas, qui à Rennes, on doit le sortir de ce bourbier-là parce que ça marche pas, parce que moi je sens pas Sampaoli, voilà, il commence à vouloir faire partir des joueurs. Je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour le PSG. Je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour le PSG non plus. Mais au vu des joueurs qu'on a, aussi, je ne veux pas de sa venue au Paris Saint-Germain. Mais au vu des joueurs qu'on a, on peut se poser la question de Marcus Rashford. Parce qu'il faut absolument une concurrence à Barcola. Je ne veux pas de sa venue, mais en soi, ce serait un vrai renfort. Je vais pas te dire tous les joueurs, Lookman et tout, il ferait du bien. Il faut être réaliste. Au vu des déclarations de Marcus Rashford, au vu des rumeurs de départ, et en soi, il faut y penser. Avec ce contexte-là, je le prends. Sinon, si c'est moi, je le prendrai jamais. Mais vu le contexte, on se doit de l'avoir. Parce que Désiré Doué, il monte bien. Mais il est jeune. Il est très jeune. Et je vois beaucoup plus Doué dans un milieu de terrain que sur le front de l'attaque direct. Surtout qu'on connaît la situation de Barcola aujourd'hui. On l'a vu, il est jeune aussi. Il performe, et d'un coup il y a une rechute, donc c'est peut-être aussi le cas de Désiré Doué, ne pas trop en donner aussi aux jeunes. Rashford, il a l'expérience, surtout en Europe. Après, Rashford, il a aussi ce profil d'être polyvalent. Il peut jouer en pointe, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. En soutien d'un attaquant, j'ai déjà vu aussi. Donc il y a de quoi faire. Il a une vraie puissance de frappe que personne n'a au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Très bon techniquement. Frappe de loin, il peut éliminer. Il y a la tête de Soulo actuellement du côté de Manchester United, mais ça peut arriver à tout le monde. Je ne veux pas spécialement sa venue, mais on doit se poser la question au vu de l'effectif actuel. Si tu me dis que c'est l'effectif de 16-17, même 16-17, même avant, ou même 2020-2021, où on avait du Mbappé à gauche, on avait Icardi en pointe, on avait Di Maria, on avait tous ces joueurs-là, Verratti un peu plus haut, on a vu son match face au Barça à l'époque. Si tu me dis cet effectif-là, non, parce qu'il n'y avait pas besoin. Aujourd'hui, voilà. Donc c'est différent. C'est différent, c'est bien différent aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a aucun joueur de classe mondiale au milieu de terrain où on attaque. Les joueurs de classe mondiale sont Marquinhos, selon moi, et Achraf Hakimi. C'est ça. Et Donnarumma qui est dans un déclassement, selon moi, par rapport à ses prestations en Champions League. Donc pas de Cherki. Cherki, j'ai bien peur que avec Luis Enrique, on ait un Cherki qui est bridé. Là, on voit un Cherki qui est libre du côté de Lyon. C'est-à-dire que quand il y a des choses qu'il ne va pas faire, on va pas lui en tenir rigueur. Luis Enrique, c'est une vraie rigueur. On l'a vu, João Neves, il y a quelques semaines, il a raté une passe dehors contre Nantes. Dehors, il a pas joué après contre l'AG Auxerre. Le problème de tout ça, c'est que Cherki, il a besoin d'échecs et de liberté. Cherki, c'est un joueur qui physiquement est bon, mais on a besoin de top joueurs physiquement. C'est pas un gars qui va faire un repli facilement. Moi, j'ai vu des balles passer à 3-4 pas, 2-3 mètres, ne pas aller les chercher. Bon, il y a d'autres qui va le faire. Pas besoin de ça, nous. On a besoin de son talent, évidemment, c'est un très grand talent. Mais j'ai mis encore ce doute. Je le laisserai d'abord terminer la saison à Lyon. Exactement. Et à la suite de ça, je me prends sur le cas pour savoir si on peut se baser sur une... Parce que là, c'est d'une situation. Tu le prends en hiver. Par exemple, tu prends Rashford en hiver. Parce que ta situation est en galère. Mais tu sais que Rashford, sur une saison complète, tu sais ce qu'il peut t'apporter. Cherki, sur une saison complète, j'ai mis encore des doutes. Parce que ça fait longtemps qu'il est à Lyon. Et c'est la première fois que vous le voyez aussi régulier. Et vous l'avez vu aussi régulier que contre qui? On l'a vu contre Angers. Marseille. On l'a vu contre Marseille, oui, ok. C'est cette saison, c'est cette saison. Bon match, ouais. Sous combien d'entraîneurs? Est-ce que ça va matcher avec Luis Enrique? Je ne sais pas. Moi, on voit les talents que Luis Enrique a et qu'on a l'impression qu'ils sont bridés. Donc Cherki, je dis pas que c'est un mauvais joueur, c'est un grand talent, c'est un bon joueur. C'est pas encore un grand joueur, c'est logique. J'attends d'avoir la fin de la saison avec l'Olympique Lyonnais et on verra. Moi, je fais l'inverse. Comme je l'ai dit sur TikTok, abonnez-vous. Je fais Cherki cet hiver, je l'achète, mais je le laisse en prêt pendant 6 mois à Lyon. J'attends pas parce qu'il y a Liverpool qui est dessus. Liverpool et le PSG sont en pole position pour faire Ryan Cherki. Il a changé d'agent. Il y a plus Faisal Amari qui est dans l'entourage. Aujourd'hui, il est avec Momo Sissoko.
Enfin, je sais pas si c'est Momo Sissoko, c'est Sissoko. Et on sait que Sissoko... Moussa, Momo. Oui, voilà, ouais. Saint-Germain. Moussa, Sissoko, agent et aussi agent d'Ousmane Dembélé. On sait que Sissoko, il a Dembélé, il a Désiré Doué, il a Randal Kolo Muani. Donc finalement, c'est un peu une filière bis du Paris Saint-Germain qui peut nous permettre d'avoir ce genre de joueur. Je prends Cherki, je le laisse à Lyon et je fais Christopher Nkunku. Je fais les deux joueurs. Je ramène Christopher Nkunku de retour à la maison parce qu'il peut jouer à gauche, il peut jouer en pointe. Et surtout, ça permettrait aussi à Désiré Doué de rester au milieu de terrain et d'avoir ce profil un peu plus 8-10 qui va se coller entre les lignes, qui va pouvoir combiner dans les petits espaces. Et Christopher Nkunku, à l'instar de certains joueurs comme Ousmane Dembélé, comme Barcola par moment, Nkunku, il sait finir ses actions. C'est un joueur qui a une très bonne qualité technique, une bonne qualité de passe, il est bon dans les petits espaces, il sait marquer, il sait faire marquer. Il est polyvalent, ça on le sait. Après, comme je l'ai dit dans une autre chaîne, il faut pas que Christopher Nkunku devienne la solution par défaut du Paris Saint-Germain et de tous les supporters du Paris Saint-Germain. Il faut pas que tout le monde se dise, Nkunku, il joue pas à Chelsea, fonçons dessus, on ferme les yeux et on y va direct. Nkunku, il y a 1 an et demi, il est souvent blessé. Il enchaîne pas les matchs. Il rate la Coupe du Monde. Nkunku, il passe de celui qui va succéder à Griezmann à un joueur qui aujourd'hui est remplaçant à Chelsea. Alors qu'on le voyait très haut en première ligue quand il arrive à Chelsea à hauteur de 60 millions. Le football, ça va très vite. Donc, c'est un joueur que je veux au Paris Saint-Germain parce qu'il a beaucoup de qualité. Mais il ne faut pas non plus s'enflammer et dire que c'est le joueur qui va tout changer au Paris Saint-Germain, comme le discours qu'on a pu tenir pour Gonzalo Ramos. Il faut apporter de la nuance sur ce joueur-là. Physiquement, il tient parce que physiquement, il joue pas. Elle est là la différence. Quand tu joues contre l'Astra Giorgio ou en Moldavie dans un stade, peut-être. C'est vrai parce qu'il est souvent, c'est un remplaçant. C'est la conférence qui joue, donc ça demande pas tant que ça. Et malheureusement, il est pas en odeur de santé. La Cup, ça n'a pas beaucoup d'intensité. La Carabao Cup, j'en parle même pas. La Conference League, c'est pas la Coupe du Monde, hein. C'est pas la Ligue des Champions. Tu vas pas finir cramé et c'est pas pour rien que Cole Palmer ne joue pas la compète. Parce que c'est pas une compétition importante pour Chelsea, notamment pour un club anglais. Donc finalement, Christopher Nkunku, c'est une très bonne piste à laquelle il faut creuser et il faut faire. Mais il ne faut pas occulter le passé et le passif de blessures qu'a subi l'international français. Parce que en équipe de France, il revient. Il retrouve des couleurs en équipe de France, mais comme il retrouvait des couleurs en équipe de France et des minutes il y a 2 ans, lorsqu'il faisait les matchs de préparation avant la fin de la saison. Rappelez-vous ce qu'on disait en 2022, avant la fin de la saison en équipe de France. Ah, c'est celui qui va prendre la place à Griezmann. 6 mois plus tard, il se blesse. Ça arrive aussi, mais bon, c'est vrai qu'il faut mettre quand même en lumière que il y a vraiment des risques avec lui. C'est peut-être pas pour rien qu'il joue pas à Chelsea. Exactement. Parce qu'en soi, à Chelsea, en termes de talent, c'est le plus talentueux avec Palmer. Avec Palmer, c'est les plus talentueux. Après, il faudra voir les conditions de comment tu calcules le talent, en tout cas. Mais ce qui est évident, c'est qu'il joue pas. Parce que sinon, pourquoi c'est Sancho qui joue? Dernier joueur, peut-être. Ah. Pour moi. Bon, je me dis, allez, Newcastle veut vendre. Newcastle ne joue pas à la Champions League cette année. L'attaquant au milieu. Bruno Guimaraes. Ah, je pensais que tu avais parlé d'Isaac. Cet été, Isaac. Non, Isaac, on a d'autres vidéos à faire. Et puis, en termes d'attaquant, je laisserai déjà Ramos comme ça. Cet hiver, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin d'un attaquant supplémentaire. Guimaraes, par contre... Bruno Guimaraes, tu le combines avec... Neves Vitinha. Neves Vitinha, l'association, j'aime pas trop. Ah ouais? Ça marche plutôt bien. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Pour moi, je pense. Certainement là où l'autre, ouais. Moi, au bout d'un moment, sur l'avenir, on va falloir se pencher. Et on fera une vidéo là-dessus. Ça tournera. Mais tu l'associes, même avec un mec comme Ruiz, je pense que son arrivée peut bonifier les capacités de Ruiz. On l'a vu, Ruiz, avec des mecs comme Rodri ou quoi. Il était fort dans un autre environnement. Vitinha, ça lui permettrait soit tu mets Vitinha en 6 et Bruno Guimaraes en 8. Vitinha aurait le champ devant lui et l'activité de Bruno Guimaraes lui permettrait encore de gagner du temps et des centièmes pour faire des passes, parce qu'on voit Vitinha, il fait plein de touches. Pourquoi? Non. C'est lent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la solution. Il a apporté des solutions directes. Ou même avec Neves, et dans l'agressivité au milieu de terrain, voilà. ça va vite, les gens vont vite arrêter de venir vouloir chatouiller les chevilles. Donc moi, c'est un gars un leader au milieu de terrain. C'est le capitaine de Newcastle. C'est le capitaine de Newcastle et c'est peut-être leur meilleur joueur. Hein. Ah oui, c'est le meilleur joueur depuis. C'est monstrueux ce qu'il est capable de proposer dans différents. Et il connaît le championnat de France, il parle français. Enfin, il y a pas de. Sa première saison à Lyon, son match face au PSG, il était exceptionnel.
C'est sous Garcia, non, je crois que c'était après, non? Ils sont champions d'automne, ouais. D'automne. Ils nous battent chez nous au Parc des Princes. Il y a le double pivot Paqueta Bruno Guimarães. Guimarães qui a ce profil physique, qui va chasser les ballons, qui va aller au duel. Et Paqueta qui avec ce profil un peu plus créatif. Moi, je le mettrais devant la def. Pour la simple et bonne raison que Vitinha, défensivement, quand il faut défendre dans une zone, il se fait aspirer très rapidement. Il est souvent très en difficulté. Et je veux voir Vitinha plus haut parce que tu le disais, des fois, il touche des ballons, on pète un plomb, il est lent pour faire circuler le ballon parce qu'il n'y a pas de mouvement, comme tu l'as dit. Et bizarrement, face à Lyon, la passe pour donner pour Hakimi, il y a un appel, Hakimi qui la donne à Désiré Doué. Là, bizarrement, il fait parler son jeu. Il l'a fait à Est-ce que tu imagines un Bruno Guimarães plus João Neves plus Zaïre Emery en termes d'agressivité? Un milieu qui va être fatigué dans ce milieu? Personne. Moi, je ferai pas ce milieu-là. Mais le coach veut dire bon, aujourd'hui, moi je le tenterai. Aujourd'hui, on va peut-être galérer physiquement face à telle personne. Moi, je pose ces trois-là. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, peut-être que je vois pourquoi tu le dirais pas. Peut-être au vu du statut de Vitinha. Par contre, c'est un milieu que je pourrais tenter. Moi, Vitinha, moi, j'ai aucun problème à le mettre sur le banc. C'est ça. S'il y a meilleur que lui et que voilà, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Et ce profil hybride de João Neves, on a pu le voir en défense. Est-ce que ça, non, il doit plus rejoindre. Plus jamais. Plus jamais. Ça y est. Moi, le match face à Montpellier m'a suffi pour comprendre qu'il a rien à faire en tant que 6 et que Roger Schmidt à Benfica, je comprenais pas pourquoi il le mettait 6 parce que c'était ce qu'il avait écrit sur, quand je faisais mes recherches sur João Neves. Et non, le match face à Montpellier, la passe qu'il donne à Asensio, on a vite compris que le joueur, il était très proche de rattraper le nombre de passes décisives d'Ousmane Dembélé. Il a rien à faire en tant que 6, il a rien à faire devant la défense. Ils sont un peu plus hauts sur c'est un box-to-box très technique, avec beaucoup de qualité, qui a une très bonne vision de jeu, il a un excellent jeu long, il peut changer le cours du jeu. Mais par contre, si jamais on fait Bruno Guimarães, soit Neves, soit Vitinha va sur le banc. Tu peux pas mettre les deux ensemble avec Bruno Guimarães, parce qu'il te faut un chasseur de ballon, comme Warren Zaïre Emery. João Neves peut être un chasseur de ballon, mais pas Vitinha. Donc, il faudra décider. Et ça manquerait aussi peut-être de présence défensivement. Parce que Vitinha, c'est quand même, si tu le mets haut, il va rester haut. Alors que Warren Zaïre Emery, il a cette capacité et ce coffre physique de pouvoir redescendre un peu plus bas sur le terrain. Mais la chose aussi qui est très bien avec un Bruno Guimarães, c'est que tu as cette capacité de jouer en 4-2-3-1 ou en 3-5-2. Là, t'as plus problème de te dire, je sais pas si les deux ils seront complémentaires. Il a joué en double pivot, il a joué devant la défense, il a joué en tant que numéro 8. Bon, on va pas aller jusqu'au numéro 10 parce que là, ça serait beaucoup, mais tu peux l'essayer. J'ai une dernière question. On parle justement de présence défensive. Il n'y a pas de défenseur dans votre mercato idéal? Il y a pas besoin. Hakimi, qui est fiable physiquement. À gauche, t'as le retour de Lucas Hernandez, donc ça pourra switcher avec Nuno Mendes. Qui est blessé, mais c'est pas voilà, il sera disponible début janvier, je pense. T'as Pacho, t'as Marquinhos, t'as encore Milan Skriniar. On n'a même pas parlé d'un départ de Skriniar, parce que moi j'envisage les Skriniar cet été. À terme, oui, mais cette saison... On parle de la Juventus pour Milan Skriniar. Ouais, mais il va finir la saison. Donc, ça, t'en es pas sûr. Voilà, hein, ça c'est... J'ai pas besoin... Pas de doublure latéraux? Non. Bah, cet hiver, ça va, je sais pas si c'est faisable. C'est impossible. Cet hiver, non. Tu vas prendre qui cet hiver? C'est ça la question. Parce que tout à l'heure, tu parlais en off de Vanderson, de Caio Henrique. Ils jouent la Ligue des Champions. Ils vont se qualifier. Pourquoi on entend parler d'un départ, des deux joueurs de Monaco. Oui, c'est vrai qu'ils ont dit qu'il allait avoir un départ, mais. Cet hiver, vous y croyez vraiment? Cet hiver, on parle du FC Barcelone sur les deux joueurs. Mais surtout, quel est l'intérêt pour ces joueurs-là de venir t'es latéral droit. Qu'est-ce que tu vas faire en tant que doublure d'Hakimi? Tu joueras jamais. Anderson, il peut jouer aux deux postes, on l'a vu. Ouais, mais ce qu'il dit, c'est le même discours qu'on disait quand des gens étaient intéressés par Adrien Truffert du Stade Rennais. Pourquoi il irait aller dans l'ombre de Nuno Mendes? Parce que cette saison, Nuno Mendes s'est pas blessé. Si Nuno Mendes était comme il y a 1 an et demi, il se blesse souvent, il est pas là, il va se faire opérer. Ok, faisons Adrien Truffert. Mais là, il y a aucun intérêt à faire un latéral gauche parce que Lucas est revenu. Latéral droit, j'aurais pu penser à certaines pistes, mais il y en a pas. Thiago Santos s'est fait les croisés ou le tendon d'Achille. Non, les croisés. Il est pas présent. Et de toute façon, Santos ne serait pas parti. Il joue la Ligue des Champions avec Lille. Vanderson, c'est pareil. Caio Henrique, c'est pareil, même si on pouvait y penser. Donc finalement, et de toute façon, Yoram Zak, il est pas parti en prêt. Mais peut-être tu t'en parles en prêt. Moi, je l'ai envoyé en prêt, mais t'es pas sûr qu'il parte en prêt. Et aussi, Luis Enrique fait souvent jouer Warren, latéral droit. Oui, il a des solutions, donc c'est pas... Voilà.
Je pense qu'on a fait le tour. Oui, effectivement. Pour le mercato hivernal, c'est dans 2 semaines, comme je l'ai dit. Ça commence le 1er janvier. Pour nous, on va bien évidemment regarder ça de près. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, de repartager aussi. On attendra justement de voir si vos joueurs arrivent et vos joueurs partent. Merci les gars de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. D'ici là, à la prochaine. C'était Paris Central. Salut. Ciao.